On est toujours dans Balak et on voit dans la suite de la paracha que Bilham, lui, il va finir par prophétiser sur la fin des temps. Et c'est une paracha assez terrible, Balak, parce qu'on voit à quel point les peuples qui se sont opposés au peuple juif, notamment Édom et Amalek, eh bien, verront leur chute à la fin des temps. Et c'est pas nous qui le disons, c'est Bilham qui le dit. Neum shomea imre el, asher mechaze shaddai, yecheze nofel ugloui enaim. Donc c'est une déclaration de celui qui entend les paroles d'Hachem, celui qui a les yeux ouverts. Et quand on parle d'Hachem dans le Passouk, on dit Shaddai. Shaddai est un des noms de Dieu. C'est la forme sous laquelle Hachem se révélait aux patriarches. Nous, aujourd'hui, on connaît surtout Hachem par Yudke Vavke ou Elohim. Et Shaddai, c'était vraiment la manière dont Hachem se révélait à Abraham, à Yitzhak et Yaakov. Donc, est-ce à dire que Bilham, il avait le même niveau de prophétie que les Havot? Pas du tout. Est-ce à dire que Bilham avait le même niveau de prophétie que Moshe Rabbeinu? Là encore, on va voir que non. En tout cas, il y a une vision qui lui vient de ce nom, Shaddai. Les commentaires disent quand même que c'est un niveau moins élevé que les Havot, hein. Que les Havot, elles voyaient Hachem et elles parlaient avec Hachem à travers ce nom, mais que lui, Bilham, lui, c'est juste une vision qui vient de ce nom. Donc c'est quand même un niveau très en dessous. On voit d'ailleurs que plutôt au moment de l'histoire où Bilham est sur son ânesse, eh bien, il y a écrit là-bas que Hachem lui ouvre les yeux. Donc il a besoin qu'on lui ouvre les yeux. Et même par rapport à Moshe Rabbeinu, il y a quand même des grandes différences entre Moshe Rabbeinu et lui. C'est pas du tout le même niveau. Par exemple, lorsque Bilham prophétisait, il savait déjà de quoi est-ce qu'il parlait, de quoi est-ce qu'allait parler la prophétie, et il avait besoin de s'isoler, de se concentrer sur ce sujet précis pour que Hachem lui dévoile sa prophétie. Et d'ailleurs, on avait déjà vu qu'il devait se concentrer sur un seul moment, précisément le moment où il allait maudire, etc. Donc c'était vraiment à des moments très précis et dans des circonstances très précises. Moshe Rabbeinu, lui, pas du tout. Déjà, il ne savait pas de quoi Hachem allait lui parler. C'était Hachem qui venait à lui et qui lui déclarait ce qu'il avait à lui déclarer. Quand Bilham prophétisait, on voit qu'il tombe par terre. Les commentaires disent que c'est parce qu'il perdait toute force due à la prophétie qu'il faisait. Tandis que Moshe Rabbeinu, lui, il était face à face avec Hachem. Il restait debout face à face avec Hachem. On voit que Moshe Rabbeinu, lui, quand il prophétise, Hachem l'appelle. Il l'appelle à lui pour le faire venir à lui. Tandis que c'est Hachem qui va vers Bilham. Pourquoi cette différence? Parce que on peut faire une allégorie, comme ça on voit dans les commentaires, on fait une allégorie que Hachem, il n'a pas envie forcément de faire venir chez lui quelqu'un comme Bilham, d'aussi impur que Bilham. Donc, il va le rencontrer à la porte de son palais. Tandis que Moshe, qui, lui, c'est comme le ministre d'Hachem, c'est comme comment dire, c'est comme le confident d'Hachem. Lui, Hachem, il l'appelle pour le faire venir dans son palais. Hein. Bilham, dans les commentaires, il est un peu comparé au cuisinier des cuisines d'Hachem qui sait un peu toutes les circonstances qui se passent dans le palais, etc. Mais on n'a pas forcément envie de faire venir dans le palais. Donc on voit quand même qu'il y a des grandes différences entre Moshe Rabbeinu et Bilham. Donc on voit que Bilham prophétise sur la fin des temps. Et qu'est-ce que dit le Passouk? Er'enu velo ata, ashurenu velo karov, darar kochav mi Yaakov, vegam shevet mi Israël, ou machatz ba'ate Moav, vekarkar kol beneshet. Et donc, Er'enu, je le vois, velo ata, mais pas maintenant. On va voir de quoi est-ce qu'il parle. Ashurenu velo karov, je le regarde, velo karov, mais il n'est pas proche. Darar kochav mi Yaakov, une étoile est venue, a fait son chemin, Yaakov, depuis Yaakov, Vekam Shevet mi Israël, et un bâton s'est levé d'Israël. Ou Machatz Ba'ate Moav, et il va frapper, il va écraser Ba'ate Moav, les coins de Moav, Vekarkar Kol Beneshet, et il démolira tous les enfants de Shet. Donc on voit que c'est un pasouk assez terrible, on voit une prophétie terrible, pas pour le peuple d'Israël, mais au contraire pour les autres. Euh, alors,
pour expliquer ce passouk, Er'enu veloata, donc il voit, on parle d'une étoile qui se lève depuis Yaakov, il voit cette étoile de Yaakov, veloata, mais pas maintenant. Il le regarde, velokarov, elle n'est pas proche. Alors, pourquoi est-ce que le passouk précise ça? Les commentateurs expliquent que Bilham, il est comme quelqu'un qui veut faire souffrir le peuple juif. Il veut pas donner de confiance au peuple juif. Et donc il leur dit, votre lumière qui arrive, alors on verra que Rashi rapporte que le Targum Onkelos, c'est une traduction en araméen de la Torah, il dit Malka, c'est pas juste une lumière, c'est pas une étoile, c'est un roi. Un roi va se lever de Yaakov, de la descendance de Yaakov. Et Rashbam, il dit, c'est pas n'importe quel roi, c'est Melech HaMashiach, c'est le Mashiach qui arrive de Yaakov. Donc Bilham, il voit clairement le Mashiach qui arrive de la descendance de Yaakov. Il dit, mais c'est pas pour maintenant, pas pour tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il veut pas donner d'espoir à Israël. Il veut surtout éviter que le peuple juif se reprenne et fasse des mitzvot et croit en Hachem et serve Hachem. Non, il veut pas tout ça. A contrario, Moshe Rabbeinu, lui, quand il parle de la suite du futur d'Israël, il dit que c'est bientôt, que tout ça arrive très bientôt. Donc on voit deux manières, évidemment, de parler et de voir la suite. Suite de la Torah, Vehaya Edom Iresha, Vehaya Iresha Seir Oyevav, Ve Israël Osechaïl. Et Edom sera une possession. Et Seir sera une possession de ses ennemis, donc des ennemis de Edom, qui est le peuple juif. Ve Israël Osechaïl, et Israël fera un triomphe. Veyerd Miakov, Vehevid Sarid Meir, dominera celui qui est issu de Yaakov, il fera périr le rescapé de la ville. Alors, ces psukim sont très mystérieux, et concrètement, Édom sera une possession. Alors, on parle de Édom, on sait que Édom, c'est l'Occident. D'accord, on voit ça, on sait que c'est la descendance de Esav. Et on voit que Esav est parti s'installer à Édom, dans la province de Séhir. Et donc toute cette région-là, tout ce peuple-là sera détruit par quoi? Qu'est-ce qui va provoquer sa chute? C'est clairement, c'est le Mashiach. Nous sommes dans l'exil d'Édom. Même si c'est un exil qui a été provoqué par l'Empire romain, la chrétienté, c'est la suite de l'Empire romain, clairement. Donc on est encore dans l'exil d'Édom, c'est le dernier exil. Et le Passouk dit, dominera celui qui est issu de Yaakov. À nouveau, on parle du Mashiach ici. Et les commentaires disent non, c'est pas juste le Mashiach, c'est chaque personne issue de la descendance de Yaakov dominera Édom. Il fera périr le rescapé de la ville. Rashi explique Meir Achashuva Shel Edom, la ville la plus importante, la ville par excellence de Édom, Vehi Romi, et on parle de Rome. Et à propos du Mashiach, il est écrit Veyerd Miyam Adiam, Veloïe Sarid, Levet Esav, il dominera de mer à mer et il n'y aura pas de survivants de la maison de Esav. Donc on voit que c'est terrible pour les ennemis d'Israël. Et d'ailleurs, ça arrive cette semaine dans la paracha de Balak. Et on sait qu'à chaque fois, la paracha de la semaine, elle a une incidence sur le quotidien. Puis ensuite, le passage continue, la Torah continue. Vayar et Amalek. Donc, il vit Amalek. Bilham vit Amalek. Donc, il va parler de la destruction de Amalek. Il dit première des nations, Amalek. Pourquoi est-ce qu'on parle de Amalek? Pourquoi est-ce que ce sera le premier peuple à être détruit par Hachem? Clairement parce que c'est lui, Amalek, le premier qui a attaqué le peuple juif juste après la sortie d'Égypte. Vaïssa Meshalo Vayomar, Oy mi ichye misumoel. Qui vivra, qui pourra vivre quand Dieu aura fait toutes ces choses, quand Dieu aura placé toutes ces choses? Rajbam, il explique, il dit qui vivra? Mipne melech hamashiach, besumo akadosh baruch hu ele advarim sheikarkar, kol beneshet. Qui pourra résister au Mashiach quand Hachem placera toutes les choses qui vont détruire les enfants de Chet. Les enfants de Chet, on rappelle, bien, c'est toute l'humanité. Donc on voit vraiment que le Mashiach, il sera en guerre contre toute l'humanité et que Hachem fera en sorte qu'il remporte toutes ces guerres. Voilà, donc nous, on continue notre étude quotidienne, on continue notre lecture des Télim quotidiennes et on prie évidemment pour que notre lecture et que notre étude puisse avoir un impact positif dans la protection d'Eretz Israël, dans la protection de nos frères et sœurs en Eretz Israël, et que le Mashiach arrive très bientôt.
À demain.